si d'autres personnes veulent encore réagir. Je ne sais pas si le frère Julien veut réagir derrière. D'accord. Bon, moi, je vais réagir. Alors là, je suis vraiment comme un petit enfant. J'essaye vraiment de comprendre. Un vase vide. Comme un vase vraiment vide. Et Il va se remplir. je réfléchis de manière très simple. Alors, j'ai entendu dire qu'il ne sert à rien d'être ou d'avoir un cœur de pierre et de laver les pieds. Bon, ça veut dire que si je suis humble, j'ai le droit de laver les pieds, je peux le faire, ou bien c'est juste, en fait, ça c'est quelque chose qui est d'abord resté, ça c'est un. Et puis, je vais lire un texte, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 11, à partir du verset 17. C'est concernant la manière de célébrer le repas du Seigneur, mais aussi ça a un rapport avec le lavement des pieds. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir coupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, autant pour moi, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Alors je vais d'abord m'arrêter au verset 26 où il dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors, dans les assemblées, pour la plupart des assemblées, on nous parle du retour de Christ. Oui. On parle du retour que Jésus va revenir. Alors, n'est-ce pas une raison pour laquelle ce repas est perpétué dans les églises? Parce que là, on parle de Paul. Paul, c'est après Jésus. Ça veut dire que s'il en parle, ça veut dire que ça se faisait encore. Et ici, il dit qu'on mange le repas du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Bon, pour ceux qui croient au retour de Jésus, est-ce qu'ils n'ont pas raison de manger le repas du Seigneur? Ça, c'est ma question. Alors, je pense qu'il y avait... On va rentrer directement dans le repas du Seigneur, voilà. Donc, elle pose la question du savoir. C'est le mot qui dérange un peu, jusqu'à ce qu'il vienne, voilà. Bon, pour ma part, je pense que pour ceux qui attendent le retour du Seigneur, ce sera difficile de leur demander de ne plus en faire. Mais pour ceux qui ont compris que lorsque Paul parlait ici, effectivement, il parlait à une catégorie de personnes qui attendaient effectivement le retour du Seigneur. Maintenant, la question qu'on peut également se poser, c'est que si Christ est revenu, comme on enseigne là, ça servirait à quoi encore notre génération de continuer à faire cela? Parce qu'il précise ici, c'est jusqu'à ce que le Christ revienne. Alors, je vais laisser la parole à nos deux pasteurs pour qu'ils nous expliquent ce texte. Bon, je vais essayer. Bien. Quand on regarde un peu ici 1 Corinthiens 11, nous voyons que Paul s'adresse à la communauté de Corinthe. Voilà. Et moi, ma question, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, là, c'est le but même du repas du Seigneur, donc le but de la Sainte Seine. Pourquoi? Pourquoi les habitants de Corinthe, bien les chrétiens de Corinthe, observaient la Sainte Seine? Quel était en fait le but de cette Sainte Seine-là? Pour moi, le but de la Sainte Seine ici, c'était en fait de renforcer la communauté. Pour ma part, c'était de renforcer la communauté
Mais la question que je vais aussi me poser, pourquoi à Corinthe, cela en fait, à Sainte-Seine, au lieu que ça permettait en fait d'amener la communion, l'amour un peu, bien l'humilité et autres, comme on venait de voir, ça produisait en fait le contraire. Est-ce que on peut dire que les chrétiens de Corinthe ne comprenaient pas le véritable but, le véritable sens même de la Sainte Seine? Bien, ils prenaient cela de manière littérale. En fait, c'est la question ici que nous devons nous poser. Voilà. Est-ce que les habitants de Corinthe ou bien les chrétiens de Corinthe ne comprenaient pas même le vrai sens, comme on venait de voir, le vrai sens même de la Sainte Seine? Voilà. Donc c'est un peu... Donc en d'autres termes, ils prenaient cela, mais ne se convertissaient jamais. Comme on voit dans les églises, on mange tout le temps le corps du Christ, on ne change pas de vie. Effectivement, l'homme de Dieu a donné vraiment l'idée, disons, le vrai sens, au symbolisme même du repas du Seigneur. Voilà pourquoi, effectivement, Paul s'indignait, un servant du Seigneur, Paul s'indignait du fait que vous prenez, vous mangez le corps du Christ, de manière littérale, il mangeait ça de manière physique, mais les cœurs étaient toujours pareils. Donc pourquoi donc faire encore, continuer cette pratique, puisque vous n'avez pas compris même le vrai sens? Moi je pense ici que les chrétiens de Corinthe n'avaient pas compris le sens fondamental même, le but et le sens fondamental de la Sainte Seine. Et quel était le vrai sens? Mais c'était de renforcer la communauté, c'est-à-dire que c'était pour moi, pour ma part, d'observer ce que l'homme de Dieu disait tout à l'heure, l'humilité, l'amour, être un bon serviteur, c'est tout ça là en fait, qui devait observer, mais malheureusement, les chrétiens de Corinthe n'ont pas vraiment compris le vrai sens de... Voilà pourquoi Paul, ici, s'indigne, en fait, face à cette situation. Sans vous couper la parole, ici, c'est la pratique que Paul condamne ou c'est l'essence de la pratique? Qu'est-ce qu'il condamne en fait? C'est quoi le fond du message? Moi, je sais pas. Ici, Paul condamne le sens même de la pratique. Pour la pratique, n'a pas de problème. Il venait, les gens prenaient ça, mais ils ne changeaient pas de cœur. En fait, le sens, c'est-à-dire que il condamnait le fait que les chrétiens de Corinthe n'ont pas compris le véritable sens. En fait, ils ne comprenaient pas le but. Ils n'ont pas compris cela, c'est le but même du geste qu'ils posaient en fait, en un mot. Pourquoi ils faisaient ce rituel-là? Ils n'ont pas compris le véritable sens de ce rituel. En fait, elle veut savoir si Paul condamnait la pratique, la manière dont ça se faisait. Est-ce qu'il y avait un petit désordre? Ou alors c'était le sens, comme elle disait? Non, je veux bien dire que Paul condamnait le sens. Et non la pratique. Bon, et les deux. Parce qu'il parle d'un désordre là. Non, il parlait des deux. C'est-à-dire que les chrétiens de Corinthe ne comprenaient pas le sens même. Donc on va parler de la pratique et effectivement du sens même. Ok, on va laisser la parole au docteur Christ. Merci. C'est une question complexe et n'est-ce pas, on va lire un texte avant d'aller plus loin, n'est-ce pas? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 1er, n'est-ce pas? Et je vais lire. Merci. Et parce que la sœur Marie est partie justement au chapitre 11e, oui, où la question, n'est-ce pas, du repas du Seigneur est traitée. Mais avant d'aller, regardons, n'est-ce pas, l'épître de Paul. Comment est-ce que l'apôtre Paul considérait-il, n'est-ce pas, les chrétiens de Corinthe? Quelle était leur taille? Et pourquoi a-t-il tenu ce langage? Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1er. Pour moi, frère, et ce discours, il ne l'a pas tenu avec les Éphésiens, avec les Romains, avec d'autres. Pourquoi cette particularité? Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. Donc, avant d'aller même plus loin, ce qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est que le langage que Paul a tenu avec les Corinthiens est un langage d'enfant. Il s'est abstenu, n'est-ce pas, d'être spirituel, parce que pour lui, les Corinthiens étaient des hommes charnels. N'est-ce pas, sœur Marie? On est d'abord d'accord.
Oui. C'est ça. Donc les Corinthiens étaient des enfants, donc des charnels. Et Paul ne peut pas justement évoquer une question en élevant justement un langage spirituel, alors que pour lui, il sait qu'il ne s'adresse qu'aux hommes qui sont des enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe dans 1 Corinthiens chapitre 11? Parce que avant même d'aller à 1 Corinthiens chapitre 11, je sais pas, je sais que on va peut-être, je sais pas si on va revenir sur, mais on a déjà touché même le repas. J'aimerais même, avant de répondre à la question, n'est-ce pas, de la sœur Marie, j'aimerais qu'on relise un tant soit peu, n'est-ce pas, l'institution. Je préfère ne pas parler de l'institution. Parce que remarquez, dans Matthieu chapitre 26, c'est Matthieu 26, et après on va aller dans Luc chapitre 22, dans Matthieu chapitre 26, et donc la question est, n'est-ce pas, traitée à partir du verset 26, Matthieu 26, 26, pendant qu'il mangeait. Ça, c'est ce que beaucoup n'arrivent pas, n'est-ce pas, à dire. Et c'est parfois un détail qui échappe, n'est-ce pas, à plusieurs. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain et après avoir rendu grâce. Maintenant, quand vous repartez au verset 1er 17, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent. Là, je ne vous ai pas de détails. Donc, il faut rappeler que ce repas, au-delà du fait que les gens discutaient, c'était une institution. Moi, je préfère ne pas parler d'institution. Pourquoi? Parce que Exode 12 nous parle justement du repas de Pâques qui avait déjà été institué. Et il le prenait avec l'agneau, et en hébreu on disait agneau homme, donc c'était mâle. Justement, l'expression l'agneau là-bas, quand vous prenez les textes hébraïques, les textes hébreux, on dit vous devez manger ce plat, n'est-ce pas, le 14e, donc le 14 du mois de Nissan, n'est-ce pas? Ça varie en fonction du calendrier, donc du mois de Nissan, et je pense parfois c'est le mois de mars. Donc le 14 du mois de Nissan, c'était donc la fête, n'est-ce pas, de Pâques qui était célébrée, et un jour après, on rentrait dans la fête de pain sans levain. C'est deux fêtes très différentes. Et pour nous épargner les détails, c'était une fête qui amenait le peuple à, n'est-ce pas, à se remettre le souvenir du fait que Yeshua, Dieu les a délivrés. Pas d'abord du péché, parce que le péché sur le plan spirituel, mais le fait que Dieu les a libérés de quoi? Dieu les a libérés de l'oppression égyptienne, donc de l'esclavage. Et toutes les fois, n'est-ce pas, lorsque Dieu va instituer cette fête, les Hébreux l'exécutaient chaque fois que cette date arrivait, parce qu'ils avaient en mémoire, n'est-ce pas, le fait que Dieu leur avait, n'est-ce pas, donné la vie sauve alors qu'ils étaient prisonniers en Égypte. Et remarquez ce qui se passe, on dit pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna en leur disant buvez tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, n'est-ce pas, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis et vous connaissez, n'est-ce pas? Et quand on veut mieux comprendre ce texte, on va justement dans Luc chapitre 22. Donc on va lire Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. N'est-ce pas? À partir du verset 15. Il leur dit, j'ai désiré vivement. Mais en grec, le texte dit, j'ai désiré du désir. En fait, on montre comment Yeshua voulait exécuter, n'est-ce pas, cette scène. J'ai désiré vivement manger cette Pâque. Donc, c'était la Pâque. C'est pas quelque chose qui est inventé. Jésus était un bon juif. C'est pas qu'il a inventé quelque chose. C'était la Pâque. À la différence que, selon justement, mais les textes, Exode 12 dit qu'on mangeait justement l'agneau avec le pain sans levain, n'est-ce pas, l'agneau qui était la préfiguration de Yeshua, parce que dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 29, Jean va présenter Yeshua comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, on mangeait cette Pâque avec l'agneau, le pain sans levain, n'est-ce pas, et le pain c'est quoi? Dans Jean chapitre 6, Yeshua dit que vos pères ont mangé la manne, ils sont morts, mais moi je suis le pain de vie, quiconque me mange ne mourra pas. Donc, c'était encore Yeshua, et l'herbe amère, donc c'était les trois choses fondamentales qu'il fallait joindre justement lorsqu'on mangeait, n'est-ce pas, la Pâque. Et ça symbolisait quoi? L'œuvre de la croix.
D'autant plus que dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1er, l'auteur dit que la loi était l'ombre des choses à venir. Et nous sommes dans l'exactitude et non dans l'ombre. En Christ, nous ne sommes pas dans le symbolisme, nous sommes dans l'exactitude. Et remarquez, hommes et femmes de Dieu, ce qui s'est passé. Donc, quand Yeshua donne le pain, je vais répondre à la question de la sœur Marie en même temps. Quand il donne le pain et il donne le vin, même dans la pratique, il y avait 2 coupes. Il n'y avait pas 15 coupes. Il n'y avait pas 30 coupes. Et quand vous lisez, n'est-ce pas, il dit au verset 15, il leur dit, à partir du verset 16, car je vous dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Verset 17, et ayant pris une coupe. Donc la première coupe, il a prise au verset 17. Remarquez ce qui se passe. Après avoir pris la coupe, n'est-ce pas, et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe. Et distribuez-la entre vous. Donc une seule coupe qui était distribuée, n'est-ce pas, à tous ceux qui étaient autour de la table. Pas 4, pas 5. C'est-à-dire que tous devaient boire la même coupe. C'est pas que chacun devait boire son verre. La même coupe. Donc il y a une coupe qui remplissait la coupe qui faisait le tour. Et après avoir pris cette coupe, c'est des détails parfois qui nous échappent, n'est-ce pas? Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne. Donc quand on parle du fruit de la vigne, ici on n'a pas précisé si c'était le vin. Parce que le fruit de la vigne donne soit le jus, n'est-ce pas? Et voilà, donc soit le mou. Le mou c'est le vin. Donc on n'a pas précisé. Mais lorsqu'on lit dans Jude, on lit dans 1 Corinthiens comme elle vient de lire, on se rend compte que c'est le vin puisque les gens étaient ivres. Donc c'était donc le mou. N'est-ce pas, donc le raisin qui était fermenté, donc le jus de la vigne qui était fermenté, donc c'était le vin parce qu'ils étaient ivres. Et ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Et en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper. Donc c'était le soir. Le souper, c'est en autour du soir. Ça, c'est une autre coupe. Ça, c'est une autre coupe. Donc, ils ont véritablement mangé. Donc, la Sainte Seine d'aujourd'hui, ce n'est pas le repas du Seigneur, malheureusement. La Sainte Seine qu'on fait dans les églises, ce n'est pas le repas, parce que le repas était un véritable repas. Homme de Dieu. C'était un véritable repas. Et même dans le symbolisme, on a raté. Parce que, est-ce que nous sommes en train de faire la louange du symbolisme? Bien sûr que non. Mais même dans la caricature, on a raté les faits. Et qu'est-ce qui se passe? Je nous épargne justement des détails. Et on dit au verset 20, et après, il prit une coupe après le souper et leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance. Ce n'est plus la première coupe. Ça, c'est la coupe après le souper. Ils ont mangé, c'est bien mangé, n'est-ce pas, le soir. Et voici qu'ils donnent, n'est-ce pas, une autre coupe. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la croix, Yeshua, la personne qui a été clouée à la croix, c'était quoi? C'était la doctrine de Christ. C'est Christ qui a été cloué à la croix. C'est le même sang qui a coulé, c'est le même corps qui a été cloué à la croix. Fondamentalement, le repas du Seigneur, mais était quoi? Était la manifestation, n'est-ce pas, du symbolisme d'Exode chapitre 12. Chaque fois que dans la loi, il y a un symbole avec Christ, ce symbole a pris une forme pleine. Alors Christ va instituer et il va dire, mais faites ceci en mémoire de moi. C'est ce qu'on a toujours dit. N'est-ce pas? Faites en mémoire de moi. Et toutes les fois que vous mangerez, vous burez, vous boirez justement, vous rappelez justement, vous vous souviendrez de la mort de Yeshua et proclamez justement qu'il revient. Alors, sœur Marie, tu as posé la question de savoir si Paul s'en prenait, n'est-ce pas, à la pratique ou même à la manière de faire. Est-ce que Paul interdisait la pratique ou est-ce qu'il interdisait, n'est-ce pas, la manière de faire? Non. Paul n'était pas en train d'interdire la pratique. Ça c'est fait. Et Jules même parle de ça. Jules, lorsqu'il parle de ça, il dit, des païens viennent s'infiltrer, ils mangent, tout ça n'importe comment. Et dans 1 Corinthiens 11, Paul, l'apôtre, n'est pas en train de dire, ne mangez pas et ne buvez pas. C'est pas ce que nous sommes en train de dire. Il réprimande sur la manière de faire. Pourquoi? Parce que les gens ne venaient plus dans le sens de la communion. Parce que Acte 4,
justement, acte 2, à partir du verset 32, la Bible dit que les apôtres évoluaient dans quoi? La communion fraternelle, et même dans les prières, dans la parole, et dans la fraction du pain. Donc, il y avait le partage. Tous les jours, il y avait le partage. Donc, c'était un peu naturel. C'était d'abord un peu naturel. Donc, pour répondre à la question de la sœur, non, Paul n'était pas en train de blâmer le fait que la pratique avait lieu. Et je vais en même temps te dire ceci pour t'aider peut-être à comprendre quelque chose. Les apôtres de Christ, aussi longtemps que Yeshua n'était pas venu, il y avait cohabitation de la grâce et de la loi, comme David cohabitait avec Saül. Ça, c'est un principe aussi que beaucoup ne comprennent pas. Donc, la loi a cohabité avec la grâce. Il y a eu un temps, la loi, il y a eu un temps où Christ est venu annoncer la grâce, et on devait attendre un temps où la grâce devait rentrer en vigueur. Du temps des apôtres, la grâce n'était pas rentrée pleinement en vigueur. Pourquoi? Mais parce que Hébreu nous fait comprendre quoi? Hébreu nous dit, n'est-ce pas, l'ancienne chose, donc l'ancienne alliance. Hébreu, lorsqu'il parle de l'ancienne alliance, il dit, ce qui est ancien, il ne dit pas qu'elle a disparu. Il dit, ce qui est ancien était prêt à disparaître. Il parle donc de la loi qui était inutile. Et je rappelle à la sœur Marie que le repas de la Pâque est une pratique de la loi de Moïse. C'est une pratique de la loi de Moïse. Et pourquoi les apôtres ont mangé même après Christ? Mais parce que justement, l'arrière-plan des apôtres de Christ, mais regardez Pierre. Pierre, dans Actes chapitre 11, va refuser justement d'aller chez Corneille. Est-ce qu'il avait compris le message de la grâce? Non. Il a dit, ne mange pas les animaux impurs, alors que Dieu parlait de Corneille, il a refusé. Donc la grâce n'était pas, n'est-ce pas, les apôtres ne s'étaient pas pleinement imprégnés du message de la grâce. Donc la grâce cohabitait, et c'était normal que ces choses, n'est-ce pas, eurent lieu, c'était normal. Donc Paul l'apôtre est en train de fustiger le fait justement qu'il venait et il était dans le désordre. Et il mangeait, c'était comme la boutonnerie, maintenant les gens mangeaient beaucoup, d'autres étaient ivres, alors que le sens, même symbolique, c'était pas tant le fait d'être plein, d'être rassasié, c'était vraiment un plat, mais le symbolisme, il parlait de la communion fraternelle et surtout du don de soi. Parce que Christ dira justement dans Jean 13, je vous ai montré un exemple afin que vous fassiez comme moi. Quel est l'exemple que Christ avait montré? Il s'était offert pour les autres. Il demandait justement de faire comme lui. Donc, non, Paul n'était pas en train de refuser la pratique, il redressait. Il redressait donc les dérives et les déviations. Et n'oublions pas qu'il parlait, et il n'a plus parlé de la Sainte Seine ailleurs. C'est surtout avec les Corinthiens, mais c'était des enfants. C'était vraiment des enfants. Et dans 1 Corinthiens 13, 11, Paul dira, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis grand, je fais disparaître ce qui était l'enfant en moi. Donc, sœur Marie, les apôtres ont pratiqué ces choses. Pourquoi? Mais parce que pour la plupart d'entre eux, les gens comme les Jacques, c'est des gens qui avaient, n'est-ce pas, en eux, l'inscription de la loi mosaïque. Même dans le grand concile de Jérusalem, vous allez vous rendre compte que Jacques avait, n'est-ce pas, fait l'apologie de la loi de Moïse. Donc, parce que justement la grâce et la loi ont vécu côte à côte, c'était normal. C'était normal. Et nous sommes aujourd'hui pleinement dans la grâce. Pleinement dans la grâce. Yeshua est venu, le temple est détruit. D'après justement ce qui est écrit dans Actes chapitre 6, le temple est détruit, les coutumes et les lois de Moïse, n'est-ce pas, sont éparpillées, la loi de Moïse a été fragilisée. Alors, sous quel sacerdoce sommes-nous? Je pense qu'on va continuer le débat. Donc c'était pour dire à la sœur Marie que Paul n'était pas en train de nier la pratique, mais il était en train de recadrer les dérives. Alors, merci, docteur Christ. Alors, moi, j'aimerais poser cette question au pasteur Frédéric, mais qu'il soit quand même assez clair. En d'autres termes, pour ceux qui nous suivent, est-ce que nous devons encore pratiquer le repas du Seigneur comme nous disons là dans la parole? Est-ce que nous devons encore pratiquer cela? Ou alors c'était qu'un simple symbole? Et pourquoi? Parce que lorsque nous lisons les épîtres, les autres disciples ou apôtres ne parlent pas du repas du Seigneur, excepté Paul, juste dans 1 Corinthiens. Est-ce qu'ils ont pratiqué cela pour un temps,
comme la parole disait, jusqu'à ce que Christ revienne. On aimerait savoir, est-ce que nous, notre génération, nous devons encore faire le repas du Seigneur dans nos églises? Merci, servante de Dieu. Il faut dire que votre question est très complexe. Très, très complexe. Et comme disait l'auteur Christ tout à l'heure, que nous n'allons pas condamner les gens qui le font. Notre but ici, sur le plateau, c'est ne pas dire que tel est dans le faux, tel est dans... Non. Je pense ici que ceux qui le font, pour ma part, nous n'allons pas les condamner. Ceux qui ne le font pas aussi, nous n'allons pas les condamner. Sauf que, par rapport à la question que vous avez posée, il y a des débats, effectivement, dans beaucoup de courants. Beaucoup de courants chrétiens, beaucoup de courants de mouvements aussi sont en train de parler en posant cette question-là. C'est au niveau de la fréquence. Doit-on manger ce repas tous les jours ou bien une fois dans l'année? En fait, ce sont des questions qu'effectivement les églises, certains courants chrétiens sont en train de discuter, sont en train de parler. Parce que si je prends un peu le courant, je prends un peu les catholiques par exemple, eux ils le font tous les jours, chaque dimanche. Et où, à chaque fois qu'ils ont une messe. Chaque célébration. Voilà, chaque célébration, merci. À chaque célébration, ils le font. Sont-ils dans le faux? Ben, je pense que, comme je disais tantôt, on ne peut pas condamner. Je ne peux. Non, on ne demande pas de condamner. Voilà. Si on peut encore Je continuer demande la pratique. simplement que nous sommes là, nous sommes réunis. Est-ce que nous pouvons faire le repas du Seigneur? Je ne demande pas de condamner. On veut savoir. Je pense que la sœur Marie également veut savoir si on peut encore célébrer le repas du Seigneur. Bon, nous avons déjà été enseignés sur le retour du Seigneur. Voilà. Je pense que le Seigneur est déjà revenu. Dans les premiers temps, dans Ésaïe 61, lorsque nous lisons un peu, qui devait venir pour une année de vengeance et une année de grâce. L'homme de Dieu parlait tout à l'heure de la grâce, et effectivement, moi je pense que s'il est déjà revenu, pour ma part, s'il faut donner ma position, est-ce que ceux qui le font, toujours, sont dans le faux? Ou bien, bon, ils sont dans le vrai? La question est là, en fait, c'est là le débat. Ok, Donc, on va donner également la parole au pasteur. c'est là le débat, en fait. Ok, c'est là tout le sens du débat. Et dans Romains, justement, 14, à partir du verset 3, je vous ai pris ce texte au départ, où Paul disait que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et on dit que celui qui ne mange pas ne condamne pas. Et même dans l'observation des jours, Paul dira aux Colossiens,